Christelle, bonjour. On en a parlé dès l'ouverture de la télé le matin et dans le 6h Info. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire qui touche 700 000. Le chiffre est très impressionnant. 700 000 enfants chaque année dans notre pays. On n'est pas loin du million. C'est terrible. Et France Télévisions a décidé de se mobiliser, effectivement, ainsi que Télématin, avec un message. Il faut en parler. Il faut en parler, hein, vous avez dit, donc 700 000 élèves touchés chaque année dans notre pays, soit un élève sur 10. Et il faut savoir aussi que 61% des élèves harcelés disent avoir des idées suicidaires. Alors aujourd'hui, ce harcèlement prend deux formes, soit dans l'établissement pendant les cours et en dehors des cours pendant les pauses, mais aussi en dehors de l'établissement via Internet, ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Et il est fondamental que chacun, vous l'avez dit, chacun prenne conscience. On est tous concernés. Nous devons briser cette chaîne du silence, que ce soit les parents, les professeurs, les encadrants, les éducateurs sportifs, toutes les personnes qui peuvent être témoins de ce type d'agissement. Il faut briser le silence. C'est le message de cette campagne de sensibilisation 2017. Car les conséquences du harcèlement scolaire peuvent être dramatiques à court terme, on le sait, mais aussi à long terme. Et ça, on le sait moins, comme nous l'explique le pédopsychiatre Gisèle Georges. J'ai bien vu tout ce qui se passait avec Emma. Au début, ça me faisait rire, mais plus maintenant. Je le vois bien que ça lui fait mal. J'aimerais bien lui venir en aide. La définition du harcèlement à l'école est exactement la même que la définition du harcèlement en entreprise. Il y a une personne qui va essayer de dominer un enfant par une certaine forme d'agressivité. Le deuxième point important, c'est qu'il y a une omerta, un silence des autres personnes. Le fait que personne n'en parle, c'est ça qui va être le plus traumatisant pour cet enfant. Vas-y, arrête de nimater, viens, on décale. Dès le début, t'as vu la réputation qu'elle se fait. C'est une tasse-pée. On l'appelle la grosse bite. Ferme-la maintenant. Je dirais qu'en école primaire, ça va être essentiellement des agressions verbales, des moqueries. Systématiquement, chaque fois que l'enfant fait quelque chose, on va lui faire aussi des choses désagréables, comme lui prendre son cartable, le jeter dans les toilettes, le mettre en situation d'humiliation permanente. Quand on arrive au collège, je dirais que c'est là que c'est le plus grave et le plus intense. On va continuer à avoir cette agression verbale, mais ça va se disséminer tout au long du collège. Et surtout, il va y avoir l'utilisation des réseaux sociaux. J'ai juste liké. Liker, c'est déjà harcelé. C'est un enfant qui va être en permanence harcelé. Il va sortir de l'école. Il y aura déjà des mots sur son téléphone à un âge où la réputation est importante. Je m'imagine. La principale conséquence à court terme, ça va être des éléments de refus anxieux scolaire. Un enfant qui jusque-là était assez heureux d'aller à l'école, tout d'un coup va commencer à dire qu'il n'a pas envie, qu'il ne peut pas, qu'il ne veut plus. À long terme, ça dépend un petit peu du profil. Vous avez certains enfants qui avaient un tempérament un petit peu agressif et un petit peu, je dirais, agité et tonique, vont pouvoir se transformer en véritables harceleurs en défense. Vous avez des enfants qui vont devenir des perfectionnistes. Ils se disent que s'ils font tout parfaitement, ils ne vont pas être harcelés et ça va finir par les épuiser et faire un véritable burn-out. Et les conséquences à très long terme, c'est que pendant toute leur vie, ils vont craindre d'être à nouveau sujets de haine, d'agressivité, de rejet de la part des autres et surtout un sentiment de ne pas pouvoir être aidé par les autres. Il faut penser au harcèlement devant tout changement de comportement d'un enfant. Poser la question à son enfant, es-tu embêté, es-tu harcelé? Et même s'il vous dit non, faire une enquête auprès de l'école et directement sur les réseaux sociaux. L'important dans le harcèlement, c'est d'arrêter l'omerta. Il faut que les enfants en parlent, il faut que les enseignants fassent de la prévention, il faut que les parents en parlent avec leurs enfants. Le harcèlement, pour l'arrêter, il faut en parler. Oui, en parler et être attentif, bien sûr. Parler, hein, c'est le mot d'ordre cette journée, briser le silence avec un numéro vert. Si vous êtes témoin de ce type de situation, vous pouvez composer le 3020 et puis vous pouvez aller aussi sur le site internet de France 2 où vous aurez toutes des informations et des fiches pratiques pour réagir.
Parfait, c'est très bien de noter tous ces petits signes qui peuvent déclencher notre alerte. Modification Voilà, du tout à fait. comportement, absolument. Merci beaucoup Christelle, c'est à méditer.